Je vais vous parler un peu des portails des données. Et d'abord, qu'est-ce que c'est que portail des données? Et c'est une plateforme d'information qui nous permet de... Je vais essayer d'afficher en même temps. OK. Qui nous permet d'accéder à une large gamme de données liées à l'énergie et climat. Et je ne vais pas vous donner... J'ai prévu de faire une petite présentation de 10 minutes, en fait, même peut-être un peu plus court. Je ne vais pas vous donner tous les petits détails, mais vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires dans la brochure, que je crois que tout le monde a une petite brochure qui est préparée par mes soins. Je crois qu'il y a toutes les informations dedans. Et ensuite de 10 minutes de présentation, on va essayer de jouer un jeu un peu ludique. Normalement, ce n'est pas prévu d'avoir un gagnant, mais vous pouvez toujours gagner. Les plus rapides peuvent gagner. Et du coup, en fait, par table, il y aura 3 défis à réaliser. Et normalement, par table, on a un représentateur de Shift ou Shifters, donc, qui se connaît déjà très bien les portails de données, qui peut vous aider à donner des conseils et pour vous aider à naviguer. Mais je serai libre aussi à vous aider si jamais il y a un problème de connexion ou quelque chose d'autre. Et aussi, dès qu'on a 3 défis, peut-être que vous pouvez diviser en 3. Enfin, le premier défi, c'est peut-être pour les gens qui sont un peu plus côté réseaux sociaux. Deuxième, c'est plutôt peut-être côté journaliste et blogueur. Voilà, on va voir. Comme j'ai dit tout à l'heure, portail de données, c'est une plateforme d'information qui nous... Vous ne voyez pas en fait ça, non? On a un problème. Problème technique. Je peux continuer à parler en même temps, mais normalement, il faut voir le site web pour quand même faire une petite démonstration. Non. Ah oui, parfait, merci. Voilà, ça semble à peu près à ça. Les déclarations d'impôts, tu fais aussi? On le déclare. Et ici, comme vous voyez, on peut déjà voir les thèmes des graphiques qu'on a. Par exemple, ici, on a les... D'ailleurs, c'est en anglais parce qu'on on essaie d'être plutôt international. Et comme vous connaissez, les bases de données internationaux sont plutôt en anglais. Et on a les statistiques sur l'énergie primaire, électricité, on a les statistiques sur le climat, on a des scénarios énergétiques et aussi les bases de données sont beaucoup plus didactiques pour nous montrer un peu combien de réserves de pétrole qui nous restent si on change les paramètres. Et aussi, si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez et vous avez des idées, vous pouvez toujours écrire à nous pour dire que voilà, j'ai une énorme idée à vous dire. Il faut l'ajouter. Sinon, on peut toujours accéder les totalités des bases de données en cliquant ici, les datasets. Et si on est perdu, on ne sait pas où on doit aller, qu'est-ce qu'on doit faire, on peut toujours cliquer sur le Aide. Et aussi ici, on peut savoir qu'est-ce qu'il y a derrière de Data Portail. On parle de Shift Project et puis un peu le côté technique, comment ça fonctionne et tout. Alors, et dans cette partie-là, vous allez trouver toujours les dernières bases de données qui sont publiées. Si vous êtes vous n'avez pas beaucoup de temps à tout lire, vous pourrez regarder notre vidéo qui explique comment ça fonctionne. Et aussi juste les petites brefs sur le portail de données. Alors, on peut essayer. Maintenant, je vais faire une petite démonstration. Par exemple, c'est un peu improvisé, j'espère que ça va marcher. Et par exemple, on est dans une conférence comme ça et quelqu'un nous a dit que les émissions de CO2 de la France, enfin, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'ils ont sorti un chiffre en disant que peut-être ok, je ne vais dire pas les émissions de CO2, mais un truc un peu plus peut-être compliqué, l'électricité installée en Europe en solaire, c'est quel pays qui a installé plus excusez-moi, mon français, des fois, quand je pense en turc, c'est difficile. Quel pays a installé plus en solaire en Europe? Et quelqu'un, dans une conférence comme ça, vous a donné un nom, par exemple, et a dit la France. Vous dites, ah bon? Je pensais que c'était un autre pays. Je ne suis pas sûre. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me connecter à un portail de données.
Je cherche quoi? Un statistique qui est lié à l'électricité. Du coup, je clique ici. Si vous avez une bonne connexion, vous pouvez connecter tout de suite. Et il y a plein de données différentes. Ce que je cherche, c'est plutôt des pays, quel pays qui a installé le plus et tout. D'ailleurs, je cherche une donnée qui est liée à la capacité installée. Du coup, par exemple, je peux choisir ici, Electricity Capacity, qui va me filtrer les données, les graphiques qui sont liés seulement à ces sujets-là. Ça tourne, mais je sais qu'il est là. Du coup, je clique. Normalement, il doit filtrer mes connexions un peu lentes, du coup, ça prend du temps. Alors, on est dit, on cherche les pays qui installent le plus en solaire en Europe. Mais les sites nous donnent direct les situations dans le monde. Et ici, on peut tout filtrer. D'abord, je peux commencer avec Europe. Je clique sur Europe dans la partie zone. Déjà, et commencer d'être un peu plus près, c'est ce qu'on cherche. Ensuite, je cherche le solaire. Du coup, je clique sur le solaire. Ça prend un peu de temps. Alors, c'est l'Allemagne. Du coup, ce n'est pas la France, comme la personne qui nous a dit, qu'on a entendu. Et dès que vous pouvez connecter tout de suite pendant la conférence, vous pouvez dire après, excusez-moi, vous dites comme ça, mais en fait, ce n'est pas vrai. Vous pouvez même publier sur votre réseaux sociaux en utilisant les boutons ici, par exemple sur Facebook ou sur Twitter. Ou vous pouvez juste télécharger l'image. Par exemple, j'ai l'image statique comme ça. Je fais copier l'image et puis je peux le coller où je veux. Également, les liens ici nous permettent de juste copier et coller dans le body, dans le corps d'un texte, email ou les autres moyens. On peut revenir les recherches qu'on a faites avec les boutons. On peut tout nettoyer, on peut faire arrière ou bon. Et si on a des problèmes sur les unités utilisées, on peut toujours savoir, on peut savoir plus et d'explications. Et aussi, je pense que c'est assez important, surtout pour les blogueurs, journalistes ou les gens qui sont intéressés vraiment à publier des choses en ligne. On a un bouton Embed qui nous permet de, par exemple, copier cette partie et puis l'intégrer dans notre blog. Ça va créer, je ne sais pas si vous entendez, c'est un terme technique iframe, mais ça va nous donner exactement le même graphique qu'on est là, mais dans une version un peu compacte pour l'intégrer dans notre blog. Ça reste toujours la différence entre intégrer les graphiques dans notre blog et utiliser les images. Les images, c'est statique, du coup on ne peut pas faire les sélections, tandis que embedder les graphiques tant qu'elle est, ça nous permet, surtout permet des utilisateurs qui utilisent votre blog à faire les sélections comme il veut. Ici, on peut choisir, par exemple, l'intervalle de temps, si on a envie de voir un peu plus longtemps. Je pense que pour ces graphiques, ça ne nous permet pas forcément. Mais bref. Et ici, on peut choisir les sources d'énergie. Je pense que c'est assez simple. Quand on clique ici, on peut faire la partie About, on peut savoir tout. Comment on a créé les graphiques et qui a nous aidé. Parce que j'ai peut-être oublié à dire, mais c'est libre service, c'est comment dire, accès libre, parce qu'on utilise les données publiques. C'est pour ça qu'on a des bénévoles ou les gens qui travaillent au Shift, qui nous aident, qui nous amènent des données à créer ces graphiques. Et c'est pour ça qu'on a un accès libre. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas toutes les données tout précises pour très très petits détails. Et aussi, on a une partie discussion. Et par contre, pour accéder à la partie discussion, il faut avoir un mot de passe et login.
Ici, on peut faire des commentaires sur les graphiques, on peut échanger avec les autres utilisateurs. C'est aussi sympa de savoir ce qu'ils pensent. Alors, si vous avez des questions, je peux le prendre tout de suite avant de passer... pardon, j'ai juste oublié deux petits trucs. Ici, par exemple, on a regardé les pays qui installent le plus sur l'électricité. Et ici, c'est le même système que YouTube, je suis sûre que vous connaissez, qui nous propose des autres graphiques qui sont liés à ces thèmes. Du coup, c'est assez pratique. Je me suis dit, OK, États-Unis qui a installé autant, mais si je vois le pourcentage de types d'énergie qui sont installés, je peux direct aller sur ces graphiques. C'est assez utile. Et aussi, on a des tags pour revenir les bases de données qui sont liées à ces sujets.